Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau TV de cette 48e édition du Silmo. Chaque jour, nous allons décortiquer les tendances dans le domaine de la lunetterie, de la filière optique. Aujourd'hui, nous allons parler des produits et des démarches du développement durable. On parlera également d'un peu d'humanitaire parce que c'est possible de lier le monde de la lunetterie et la charité. Vous allez voir, c'est pas si simple, mais c'est faisable. Alors pour en discuter de ces sujets très importants, je reçois autour de cette table Gérard Battel. Bonjour. Alors, bien proche du micro. Bonjour. Pour que tout le monde puisse vous entendre. Vous êtes le président du Medico Lions Club. Alors, vous nous expliquerez dans un instant l'importance planétaire d'une seconde vie des lunettes. Tout à fait, oui. Tout à fait. À partir d'une paire de lunettes, une seule paire de lunettes, on conclura peut-être par là, peut sauver le monde, comme vous le disiez tout à l'heure. Oui. C'est précieux. On verra ça dans un instant. Thibaut Pichereau, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes opticien de métier. Tout à fait. Vous êtes directeur animation, réseau, directeur technique et qualité chez Atoll. Voilà. Donc, tous ces titres, rien que pour vous, quel est votre rôle en fait? Alors moi, je vais m'occuper effectivement sur la partie qui va nous intéresser aujourd'hui de la partie qualité, puisque l'enseigne est certifiée ISO 9001, ISO 14001. Et puis, je vais aussi m'occuper de l'animation du réseau avec des personnes sur la route et de tous les partenariats humanitaires et éco-responsables qu'on mène chez Atoll. Oui, on va voir que vous êtes vraiment personnellement très impliqué dans ce domaine, en l'occurrence. On essaye. Et puis, en face de vous, Sébastien Bétan. Bonjour. Bonjour. Alors, on ne sait pas trop comment vous nommer. Vous êtes opticien, ça c'est sûr. Mais vous êtes, est-ce qu'on pourrait dire écolo-opticien? J'ai hésité, hein. Bio-opticien, mais vous n'êtes pas issu de l'agriculture biologique. Mais bio-opticien peut-être. Qu'est-ce que vous êtes finalement? En fait, je suis intéressé par toutes les questions de développement durable, mais au sens profond du terme. Oui, c'est une véritable philosophie de vie chez vous. Hein. Ce n'est pas né d'hier. Vous avez toujours été un peu comme ça. Oui, c'est un chemin en fait. C'est jamais terminé. C'est mon mode de vie et j'ai voulu le retranscrire dans ma profession. Dans votre profession, prendre soin de la planète. De quelle manière est-ce que ça se traduit? Le développement durable, c'est simple. Il a 3 axes: économique, social et environnemental. On met souvent devant l'environnemental, mais la manière avec laquelle on consomme, quand on regarde ce qu'on consomme, si on privilégie des produits français quand on habite en France, c'est pas du nationalisme, c'est du bon sens et du patriotisme aussi, c'est vrai, mais c'est faire attention parce qu'on a quand même 5 millions de chômeurs en France, donc c'est bien qu'on s'occupe des gens d'ailleurs, ça me pose aucun problème et je le fais aussi. Mais charité bien ordonnée commence par soi-même et autour de soi. Donc économique, social, quand on limite des problèmes économiques en France, on limite des problèmes sociaux. Hein, parce qu'un papa qui ne sait pas quoi ramener à manger à son enfant, ça implique des problèmes sociaux. Et, donc ça, c'est votre philosophie de vie. Oui. Et vous êtes d'ailleurs... Le problème environnemental, pour terminer, excusez-moi, c'est qu'effectivement, 30% de la pollution mondiale est due au transport. Et quand on importe massivement des lunettes d'Asie, alors qu'on a des lunetiers jurassiens comme Paget qui viennent de fermer, c'est une honte. Non pas parce que ça marchait pas, mais pour des soucis des soucis de marque entre guillemets, alors qu'ils faisaient des lunettes extraordinaires. Et ben ça, c'est juste impensable. Voilà. D'accord. Donc vous, votre philosophie, c'est finalement le développement durable dans tous les sens du terme, y compris social. C'est ça. Donc vous êtes à l'initiative du premier magasin éco-conçu. Ça veut dire quoi, un magasin éco-conçu? Alors, en fait, c'est le premier magasin en France qui fait du développement durable. D'une part, il est éco-conçu, c'est-à-dire que les matériaux sont écologiques, sont fabriqués le plus possible en France et en Europe. Mon carrelage, mon mobilier, mes radiateurs, haut-parleurs, amplis, aspirateurs, etc. Et de manière locale d'ailleurs. Sont fabriqués en France, voilà. Et après, j'ai fait une recherche des vrais fabricants français, chose qui dans les 30 dernières années ou 20 dernières années n'a jamais été fait, pour voir qui fabriquait vraiment en France. Et j'ai imposé une charte qui n'existait pas. Donc on n'est pas dans le label Origine France Garantie, on n'est pas dans le Made in France qui veut rien dire. Made in France veut dire fabriqué en France. Est-ce que les lunettes ou les autres produits qui sont Made in France sont fabriqués en France? Pas forcément. Voilà, ils sont des fois juste assemblés. Donc il y a un problème de vérité, il y a un problème d'éthique, il y a un problème d'intention. L'intention, c'est pas de faire du business avec ça. Bien sûr qu'il faut que je gagne ma vie, mais c'est de dire comment on peut faire avancer le monde par nos actes quotidiens, et y compris dans son travail, parce qu'on n'est pas schizophrène à la base. D'accord, oui, bien sûr. Mais vous pensez quand même à la planète de manière mondiale. Vous dites très locale, mais quand même, vous arrivez à penser
de manière mondiale, faire avancer les choses pour que la planète aille mieux. Bah, ce qu'on fait de mieux ici, forcément, ça a un impact un peu partout. D'ailleurs, monsieur a une histoire extraordinaire à cet effet. Il la racontera peut-être plus tard, je ne sais pas. Mais effectivement, l'essentiel, c'est déjà de savoir ce que chacun en fait. On ne peut pas déjà spéculer sur qu'est-ce que moi, personnellement, je fais dans ma vie. Qu'est-ce que moi, j'essaye de... à quoi je fais attention, voilà, et comment je le fais. Vous faites attention à plein de choses. D'ailleurs, je crois que vous êtes venu jusqu'ici en covoiturage. Covoiturage jusqu'à la gare, parce que pour moi c'est impensable de prendre l'avion de France à France, c'est une aberration. Vous bouffez votre empreinte CO2 pour l'année en voiture, c'est simple. Donc covoiturage jusqu'à la gare et ensuite en train et en RER. Donc en fait finalement le magasin éco-conçu c'est presque un programme électoral, non? Ouais, ça fait un peu politisé, c'est un programme politique, donc votez pour moi en 2017. Voilà, j'ai déjà commandé mon gilet pare-balles. Sauf que moi j'agis d'abord et je parle après. Voilà, mais je ne vais pas rentrer là-dedans. C'est une blague. Non, bien sûr que c'est une blague. Non, les snipers, là, non. Non, on n'a pas dit opticien écolo, on a dit écolo opticien, on est d'accord. Il n'y a pas de politique dans ce débat aujourd'hui. Alors Thibaut Pichereau, on va regarder quelques photos parce que chez Atoll, vous êtes aussi très impliqué finalement dans des démarches durables. Quelles sont les actions éco-responsables que vous menez ? On en mène plusieurs. Alors, pour revenir un petit peu dans l'historique, ça a commencé effectivement dans les années 2005, lorsqu'on avait choisi de rapatrier une certaine de notre production en France. Donc, effectivement, ça s'est relocalisé, effectivement. Alors, petit à petit, pour aujourd'hui arriver sur des produits qui sont labellisés, pas Made in France, mais Origine France Garantie, donc avec une vraie traçabilité du produit derrière. Oui, on le rappelle quand même, qu'il y a un label maintenant. Voilà, il y a un vrai audit derrière, donc qui garantit que l'ouvraison est bien en France. Ensuite, derrière, on a effectivement... avec notre démarche ISO 14001, où là il a fallu emmener quand même avec nous 800 magasins, essayer de mettre effectivement différents outils en place ou des propositions, notamment sur le recyclage de l'eau, puisque on pourrait en parler, un verre taillé égale 20 litres d'eau dépensée. Oui. Donc là effectivement en essayant de proposer des solutions aux magasins et surtout leur faire prendre conscience, parce que je pense qu'avant de pouvoir agir, il faut prendre conscience de tout l'impact qu'on peut avoir sur l'environnement. Oui, et puis c'est pas si facile, je pense, de faire comprendre que c'est une démarche vraiment responsable de leur part. Parce que tant qu'on ne l'a pas dans le quotidien, dans ces gestes du quotidien, déjà de trier les déchets, etc., c'est vrai qu'on amène une contrainte aussi. Exactement. Et on voit beaucoup de magasins qui au départ nous ont suivis parce que c'était la politique de l'enseigne, qui aujourd'hui c'est devenu plus que naturel, puisque même dans leur vie quotidienne, on a même certains opticiens qui disaient moi le recyclage de l'eau, j'arrive pas à acquérir un bac de récupération d'eau, donc ils se sont cassés la tête pour arriver justement à bâtir leur propre bac à récupération d'eau et s'inscrire dans la démarche. Oui, c'est ça. Vous, ça vous paraît simple, Sébastien Bétan, mais finalement, c'est pas si simple. Le recyclage papier, par exemple, Monsieur Pichereau, vous avez un accord avec la Poste, c'est ça ? Oui, alors là, au niveau du siège, on a effectivement un accord avec la Poste pour pouvoir récupérer tout ce qui va être papeterie imprimée. Déjà, on a supprimé toutes les imprimantes personnelles dans les bureaux, puisque effectivement, juste un chiffre au passage que m'a glissé ma responsable qualité, je crois qu'un salarié, c'est 3 ramettes de papier par mois, sachant qu'il y en a à peine 25% qui est recyclé. Donc effectivement, dans cette équation économie, sociale et environnementale, on a passé un partenariat avec la Poste et dans chaque bureau, il y a un tri des papiers qui est fait, qui sont récupérés par le facteur. Donc on évite effectivement un double transport, puisque là, on réutilise la voiture qui est venue pour livrer le courrier, qui est retraitée dans un centre juste à côté et qui permet effectivement 100 tonnes de papier récolté, fait un emploi créé pour le retraitement du papier. Donc le but, c'est effectivement de pouvoir redonner vie à ce papier au travers de filières de récupération. Oui, bien sûr. Et le recyclage des déchets, des poudres de verre également. Alors les poudres de verre, c'est une problématique. C'est toujours une problématique dans un magasin, parce que la poudre de verre, même si c'est une matière amorphe, à la base, quand on a un circuit ouvert, ça repart dans l'eau, dans les rivières, etc. Donc effectivement, en essayant de prôner effectivement ces récupérations de verre au travers de bacs à décantation, là c'est une matière amorphe. Ouais. On peut effectivement déposer une fois qu'elle est bien séchée dans la poubelle sans pour autant utiliser, je disais, 20 litres d'eau à chaque fois qu'on taille un verre. Oui, bien sûr. Alors comment ça s'organise ? Pardon, excusez-moi, vous vouliez dire quelque chose, Sébastien ? En fait, simplement ce que je veux dire, c'est que le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne crée pas. Ah bah évidemment, mais alors là... Et du coup, si un opticien veut faire du développement durable, la première chose à faire, c'est d'arrêter de faire la paire à 1 euro ou à 0 euros. C'est la première chose. Parce que c'est déjà de la surconsommation. Moi, dans mon magasin, on n'a pas ça. Si quelqu'un veut une deuxième paire, il a une paire française avec des verres fabriqués en France. Et il n'y en a pas tellement qui en veulent, parce que quand on a une paire qui tient la route, on n'a pas besoin d'avoir plus.
Donc faut qu'on apprenne à vivre avec un peu moins, on a trop de choses. Oui, Et ça encombre- faudrait ça encombre devenir le cœur. moins Le cœur tête peut en pas l'air s'ouvrir alors, parce que quand on a trop de finalement choses. la deuxième paire de lunettes c'est aussi fait pour ceux qui ont un peu la tête en l'air, et qui en perdent une et qui la remplacent. C'est une solution de facilité, mais tout le monde n'en a pas vraiment besoin. Ça, c'est. Moi, je l'ai Peut-être que expérimenté. tout le monde n'en a pas forcément besoin. Et Moi, en je vous plus- garantis que j'ai des enfants, je suis très contente que mon fils ait 2 paires. Nous, on reçoit on a des enfants en magasin. Voilà, on essaye de les éduquer déjà à pas aimer les marques. La marque, c'est pas la valeur de l'enfant. C'est pas parce que tu portes pas telle ou telle marque que tu es un con. Pas du tout. La valeur, c'est ce que tu es, petit. Voilà, donc nous, on essaye de. Et c'est pas parce que tu fais une bêtise que t'es. Pas parce que tu fais une connerie que tu es un con. C'est 2 choses différentes. Bah, Il y a dis le donc, que comportement. de gros mots dans cette émission, mon Non, Dieu. mais faut parler naturellement. Faut pas se prendre la tête. On fait que vendre des lunettes, on sauve pas des vies. Hein. Et du Voilà. coup, j'en reviens à votre équipe donc chez Atoll. Comment ça s'organise? On a une personne qui est dédiée effectivement en tant que responsable qualité, donc qui va justement chercher toutes les opérations qu'on pourrait faire, toujours dans une maîtrise économique et environnementale. Et puis après, les 15 personnes qui sont sur la route, donc les fameux opticiens animateurs, ont aussi des formations justement à tout ce qui va être respect de l'environnement, qualité, pour pouvoir essayer de convaincre chacun de nos opticiens sur le terrain de pouvoir s'engager dans la démarche, montrer qu'effectivement il y a un intérêt, que ce soit en termes personnels, mais aussi en termes plus larges d'image aussi vis-à-vis des consommateurs. Mais avant tout, les convaincre que la démarche personnelle a un intérêt pour justement nous donner un petit peu plus d'espérance pour la suite. Alors, il y a une autre démarche qui va peut-être plaire, hein, ou pas d'ailleurs, on va voir à Sébastien Bétan, pour justement ne pas avoir besoin d'une deuxième paire de lunettes, c'est la géolocalisation avec les lunettes TU, dont on va voir les images en même temps, qui en fait, donc c'est... Pourquoi éco-responsable? Parce que... Tout simplement, au moment de concevoir la lunette, effectivement, au-delà de la monture telle qu'elle existe aujourd'hui, une de nos priorités, ça a été de se dire, alors pour pas créer une dépense énergétique, un coût énergétique derrière qu'on ne maîtrise pas, non, surtout on a voulu que cette lunette soit rechargeable pour éviter justement d'insérer des piles qui après il faudrait recycler, etc. Donc on a souhaité pour cette monture-là, dans son concept même, avoir une monture qui puisse être rechargée, donc avec un système à induction spécifique, de telle sorte qu'effectivement, même si on apporte un produit différent ou innovant, un peu gadget. Gadget, je ne sais pas, parce que ça arrive à tout le monde de perdre sa deuxième paire, mais en tout cas, qu'elle reste dans notre philosophie de dire, voilà, on cherche à la développer, mais derrière, on veut aussi, dans notre concept, qu'elle soit éco-responsable. Oui, bien sûr. Alors, dans un autre registre, tout aussi important, ce sont les actions humanitaires. Et là, je vais me tourner vers vous, Monsieur le Président. Gérard Battel, donc président Medico Lions Club. En quelques mots, quel est le rôle de l'association? Eh bien, je voudrais d'abord vous dire merci parce que je m'aperçois que nous sommes bien tous les trois ensemble. Très bien. Sans faire de démagogie, je dirais que Écoutez, je prends le nous merci. œuvrons un peu dans la même veine et redonner la vue avec une paire de lunettes qui a été récupérée, qui a été cassée. Alors peut-être Sébastien va-t-il me tenser parce que nous donnons 2 ou 3 paires. Parce que lorsque nous opérons en Afrique, par exemple, et que nous voyons un enfant, une femme ou un homme, eh bien, nous lui confions 3 paires de lunettes parce qu'on ne le revoit pas avant 2 ou 3 ans. Donc, on ne donne pas une seule paire qui risque d'être rapidement perdue. Mais Medico Lions Club de France donc, a été créé il y a environ 40 ans, bientôt 40 ans, et le cœur de l'engagement dans cette association des Lions Club, un des clubs services, eh bien, c'est la vue. Depuis Hélène Keller, qui demandait d'être des chevaliers de la cécité, s'occuper de ceux qui n'avaient rien et qui ne voyaient rien rapidement. Alors, cette association qui est née et créée par ces lions, cette association, eh bien, le cœur de son métier, c'est la vue. Et la vue, c'est la vie. Et ça peut même avoir des retombées extraordinaires, comme nous avions commencé à en échanger, et comme nous nous le sommes dit au téléphone, dans une petite histoire qui est assez extraordinaire. Alors, Medico, eh bien, Medico, principalement, c'est la lunette, mais Medico, c'est chacune et chacun d'entre nous. Et ce sont nos partenaires, ce sont les clubs services, ce sont les Lions Club qui récupèrent des lunettes partout, chez les opticiens, à travers les pharmaciens, les médecins. Mais maintenant, nous apprenons le geste de la récupération aux collégiens, aux enfants, dans les mairies, dans les maisons de retraite, pour que
ces messieurs savent mieux que moi combien de paires en France. Nous récupérons actuellement 1 200 000 paires de lunettes par an. Par an. Nous sommes 1 passés... 200 000, c'est quand même un chiffre énorme. Ce n'est pas énorme C'est parce pas assez qu'on pense qu'il y en a 3 à 5 millions de vendus. Alors nous sommes loin de compte encore. Donc nous récupérons ce million. Il y a 8 ans, nous étions à 160 000 paires. Oui. Et aucune de ces lunettes n'est perdue. C'est-à-dire qu'elles vont toutes aller sur les yeux d'hommes et de femmes, d'enfants, dans 36 pays. Nous sommes actuellement dans 56 pays médicaux Lions Club et nous renvoyons des lunettes dans 36 pays, par exemple au Laos, pour les femmes qui cousent en allant au marché et qui, à partir de 30-35 ans, ne voient plus. Il n'y a pas d'opticien là-bas. Eh bien, nous envoyons des camionnettes et nous confions des lunettes. Alors, on va voir des images en même temps que vous parlez, justement, pour essayer d'illustrer un petit peu vos propos. Nous avons été appelés par les jeunes travailleurs au Pérou. Il y a des mines de sel à ciel ouvert. Et donc, la vue est atteinte rapidement, la rétine. Et donc, nous envoyons des lunettes. Nous envoyons des lunettes à travers aussi les dispensaires que nous avons créés. Parce que Médico a plusieurs départements. Le département lunettes, donc, Oui. et au Havre, nous avons 11 emplois avec les lunettes récupérées. Et il y a également un département matériel. Nous faisons de la récupération de matériel. Les matériels médicaux, il faut qu'ils ne soient pas obsolètes, Oui, bien mais sûr. à 60% au moins de valeur neuve, nous les récupérons. Nous avons remis 5 millions de paires de lunettes sur les yeux actuellement. En matériel, nous avons adressé 629 conteneurs, 60 mètres cubes de matériel à aujourd'hui. Et nous avons également donc des missions médicales avec 145 missions qui ont opéré 175 000 personnes environ. Nous sommes également maintenant dans la création de centres. Nous sommes dans la création de centres dispensaires, pharmacies, hôpitaux, maternités, écoles, et nous avons créé 30 centres actuellement. Nous avons un centre d'insuline à Cotonou qui soigne 3500 malades tous les jours. Oui. Nous avons un centre de brûlé à Abidjan avec une petite structure, mais nous avons des orphelins, 800 orphelins à Madagascar, et nous avons créé un centre de lunettes Escosa Fimei à côté, qui sert également pour les populations qui sont dans le besoin. Et de quelle manière est-ce que vous récupérez les lunettes? Alors on a compris, c'est chez les pharmaciens, les opticiens, les établissements scolaires, mais une fois qu'elles sont récupérées, comment ça se passe? Comment ça s'organise? Et je voudrais remercier aussi, encore une fois, pas démagogie, parce qu'il y a un réseau extraordinaire. C'est-à-dire, et notre premier partenaire a été Atoll. Nous avons lancé en 2008 un luneton ici. Donc avec Atoll, Thibault se demandait combien de lunettes on avait récupérées. Nous sommes environ à 400 000 paires. Hein, et nous pouvons augmenter parce que nos besoins, nous avons récupéré 1 105 000 l'an passé. Nous avons besoin actuellement d'1 500 000. Je pense que rapidement, on pourrait aller vers 2 millions de paires de lunettes. Donc, grâce à ce réseau, nous avons beaucoup... Je suis très optimiste pour notre équipe. Nous avons en effet tous les opticiens, mais Atoll envoie directement les lunettes. Oui. Alors, nous avons développé ce partenariat. Nous sommes en voie de développer d'autres partenariats avec d'autres grands partenaires, aussi lunetiers. Mais nous avons donc tout ce réseau à travers les clubs services. Et soit ils les envoient directement, et les opticiens, grâce au réseau Géodis, Ciblex, nous fait remonter les lunettes au Havre. D'accord. Donc, En bon état, elles sont comment ces lunettes? Qu'elles soient, oui, bon état ou pas bon état, il nous faut, dans le cadre du développement, toute lunette peut être renvoyée. Et dernièrement, il y a une brave dame un peu âgée qui m'a envoyé un mot en me disant « J'ai une seule paire de lunettes à vous donner, elle est cassée. Est-ce que je peux vous l'envoyer ?» Alors nous avons pris la peine de lui écrire une lettre de 3/4 de page en lui disant tout le bien que nous pensions de cette récupération. Et peut-être grâce à elle, des petits-enfants, des amis vont se mettre aussi dans ce cycle de récupération. Donc, nous remercions tous ces partenaires. Alors, nous sommes partis maintenant, donc, non seulement les opticiens, mais également pharmaciens, mais également les mairies qui se mettent de plus en plus, les établissements scolaires, écoles, collèges, lycées, centres de formation d'apprentis. Là, en 3 mois,
Nous avons eu 3 nouveaux centres de formation d'apprentis, 600 élèves chacun. Ouais, ce sont des Mais- beaux chiffres, mais moi j'aimerais essayer de Non. comprendre comment ça se passe quand les lunettes, vous les recevez. Après, Voilà. qu'est-ce que vous en faites? Après, qu'est-ce qu'on en fait? Elles passent, elles sont lavées, elles sont triées, elles sont révisées, elles sont classées, et puis ensuite elles sont stockées pour être confiées aux missionnaires, médecins, etc., ou vers nos centres de santé D'accord. qui vont les récupérer. Nous avons un Lambaréné, nous en œuvrons dans l'hôpital. Il y a un centre maintenant de stockage de lunettes qui peut servir à côté dans le pays, quoi. Et quand elles sont en mauvais état, finalement, vous en faites Alors- quoi? Vous les recyclez? Alors si vraiment elles sont très mauvais état qu'on ne puisse pas, je disais tout à l'heure, aucune n'est perdue. Elles sont démontées, elles sont triées en 6 catégories et nous les revendons grâce à nos partenaires, Atoll et Silor, avec lesquels nous avons signé un partenariat. Nous avons réussi à avoir donc des récupérateurs. Donc nous avons 3 récupérateurs, si bien que toutes les lunettes repartent et les matériaux sont utilisés. Il y a même un partenaire aux États-Unis. Et revendus, donc ça veut dire que ça vous Alors, apporte des fonds pour Voilà, ça- pouvoir envoyer ces lunettes dans des pays? c'est la raison pour laquelle nous avons développé de telle manière et nous allons continuer à réussir à envoyer ces conteneurs, à envoyer ces lunettes par petits projets, c'est-à-dire petits paquets. C'est aussi 3 paires de lunettes. Nous les confions le plus possible avec la chaîne de l'espoir, avec des compagnies aériennes. Au maximum, nous les confions pour qu'elles arrivent dans le pays. Voilà. Alors comme vous le disiez, Atoll est très investi justement dans vos actions. Thibaut Pichereau, est-ce que vous pourriez nous parler des différentes actions pour inciter justement vos clients à vous rapporter leurs anciennes lunettes? Alors, on avait effectivement commencé ce partenariat en 2008 avec un lunetton. Depuis, systématiquement dans tous les magasins, on a une urne de collecte de lunettes qui est à l'entrée, donc depuis 2008 qui trône à cet endroit-là. Et puis, il y a 2-3 ans, on a fait une incentive vis-à-vis de nos consommateurs dans les magasins, c'est-à-dire de leur remettre un bon de réduction quand ils ramenaient leur ancienne paire de lunettes pour leur donner une D'accord. seconde vie. Donc effectivement, ça pour essayer de montrer qu'à chaque fois, une paire de lunettes, qu'elle soit ancienne ou cassée, elle a toujours une valeur pour des opérations futures. Et donc régulièrement, que ce soit sur notre site internet et aussi sur les bornes, on met à jour le nombre de lunettes qui ont été collectées pour sensibiliser les gens sur le fait que voilà, on a récolté un certain nombre de lunettes qui ont une seconde vie au travers du Medical Lions Club. D'accord. Et puis alors vous personnellement aussi, vous êtes très investi parce que on va voir des images là dans quelques instants sur le rallye des gazelles avec la caravane médicale solidaire. Et on revient tout de suite, on regarde ces images. Notre objectif prioritaire, c'est effectivement de détecter d'un côté les pathologies qu'on peut effectivement prendre en charge, par exemple les opérations de la cataracte. Et la deuxième chose, vérifier que la population n'a pas besoin de lunettes, notamment les enfants qui sont en pleine scolarité. Et ce serait de leur donner une chance pour l'avenir de pouvoir mieux réussir. Je vais juste tester voir si c'est bien pour sa taille et puis on va les mettre les verres. La caravane à cœur de gazelle, ça comprend le médical, ça comprend aussi le don. Et le don, il est fait grâce aux gazelles qui, au moment du départ, arrivent avec des dons. Et grâce aussi à la Poste, Socolissimo, qui font une collecte à l'intérieur de tout le réseau et qui aussi nous aident en transportant tous les dons. Voilà, madame. Ça, c'est vraiment une belle œuvre. Vous partez là-bas avec des équipes de chez Atoll. Je pars avec des opticiens de chez Atoll, un ophtalmologiste français, en tout cas jusqu'à l'année dernière. On emmène avec nous, alors on ne ramène pas les lunettes qu'on a données aux médicaux et qui ont été retriées, puisque nous on va travailler pour la taille des verres avec un centre de réinsertion professionnelle à Montpellier, le CRIP de Montpellier. Donc en fait, toujours dans cette volonté de ne pas mettre en l'air des verres, eux, dans leur processus d'apprentissage, vont tailler des verres sur des machines. Plutôt que de les tailler et de les jeter derrière, nous, on va leur demander de les tailler spécifiquement pour rentrer dans nos montures. Ensuite, on va utiliser aussi des montures qui sont sorties de collection dans nos magasins pour faire des lunettes plutôt d'appoint en vision de près, vision de loin, etc. Donc on part avec effectivement des opticiens Atoll. Et pareil, comme le disait le président Battle tout à l'heure, je pense la vue, c'est la vie, mais la vue, c'est aussi donner un espoir pour l'avenir à tous ces enfants. Et je mets toujours une priorité, moi, d'avoir d'abord les enfants. D'accord, pour quelle Pouvoir raison? apprendre, c'est se donner une chance de s'insérer, de grandir, d'avoir effectivement des idées, quelles qu'elles soient, que ça peut être des concepts de magasins, etc. Mais
Il faut qu'on donne la possibilité à ces enfants de pouvoir réussir dans la vie, et sans voir, on a en général Évidemment. beaucoup de difficultés à arriver à apprendre et à s'insérer. Je vous vois trépigner parce que vous voulez la raconter, cette anecdote, mais de toute façon, il faut qu'on la raconte. On en parle depuis le début de l'émission, on ne la connaît pas, cette anecdote. Alors allez-y, parce que moi je la connais, elle est magnifique. Alors, c'est en plein dans ce que a introduit Thibaut. Alors, c'est l'histoire d'une jeune fille du fin fond du Sénégal, au sud, à Bakel. C'est un gros village. Et l'école donc refuse les élèves parce que l'école n'est pas assez grande. Quand ils posent problème, quand ils posent des soucis, eh bien, on les renvoie chez eux. Et cette jeune fille, donc, comme elle avait une très mauvaise vue, a été renvoyée du collège. Et elle est allée dans son quartier pour devenir femme de ménage. Et puis elle a rencontré nos médecins et nos lunettes, les lunettes, une paire de lunettes, et elle est venue nous trouver en septembre dernier, donc il y a 2 mois, 1 mois. Là, et On est encore en septembre, ouais. elle est venue nous trouver en nous disant « Monsieur, je voudrais vous dire quelque chose. Eh bien, il y a 10 ans, vous m'avez donné des lunettes. Et aujourd'hui, je vais vous dire, je rentre en faculté de médecine. Donc je veux être médecin pour travailler dans mon pays. Alors nous disons souvent à ceux qui nous donnent une seule paire de lunettes, votre paire de lunettes, eh bien, elle changera le monde peut-être, parce qu'elle nous rappelle encore une fois l'histoire de Fleming, qui est devenu médecin grâce au fait que son père avait sauvé quelqu'un de la famille Churchill. Et ils l'ont pris, ils lui ont donné un métier, il est devenu médecin, il a inventé la pénicilline. Qu'aurait été le monde s'il n'y avait pas eu Fleming? Que serait devenu le monde? La Seconde Guerre mondiale, Churchill, qui a été sauvé aussi par Fleming. Et cette jeune fille, eh bien, ce sera peut-être une future dirigeante du pays, grâce à une paire de lunettes qui aura été récupérée. Ouais, ça et c'est que nous beau, l'aurons ça c'est confiée. vraiment une très très belle histoire. Président, dites-moi pourquoi c'est si important pour vous d'être ici au Silmo? Parce que le Silmo, c'est là où nous rencontrons nos partenaires, nos amis. Nous voyons de nombreuses personnes, sociétés qui viennent nous rencontrer. Et pour nous, ça a été très important. Nous sommes venus depuis déjà assez longtemps. Maintenant, grâce au Silmo, donc, nous avons un autre impact. Ça s'inscrit dans toute cette démarche, ce développement en continu. Et nous sommes en progression constante. Et c'est aussi grâce au Silmo, nous pouvons rencontrer encore une fois, non seulement pour la lunette, mais pour les matériels également. Donc, je disais tout à l'heure, médicaux, ce sont des lunettes, ce sont des matériels, ce sont des médecins. Donc nous nous trouvons en plein ici, un pays de connaissances, et nous voilà, en sommes très il y a un heureux. message lancé ici quand même, c'est si on veut vous donner des lunettes, on peut vous trouver si vous voulez d'autres partenariats. Ah oui, il faut. Voilà, allez Nous voir, avons allez sur besoin. le stand du Medical Et allez Nuance voir Club. notre site. Le site internet évidemment. Sébastien Bétan, vous avez été plusieurs fois membre du jury pour les Silmo d'Or. Qu'est-ce qui vous touche quand vous découvrez les produits proposés? C'est uniquement dans ce qui propose des démarches durables, ou vous arrivez quand même à vous sortir un peu de ces critères-là? Alors en fait, non, je me sors pas de ces critères-là. C'est pas possible. Parce que je C'est peux ancré pas... en vous vraiment. Bah oui, je peux pas être autre chose que ce que je suis. Donc je vais pas favoriser les produits français non plus. C'est-à-dire qu'il faut favoriser une lunette qui soit à la fois belle, qui soit technique, qui ait tous les critères qu'on puisse demander en magasin pour qu'elle permette à quelqu'un de bien vivre, de se sentir bien dans ses baskets, parce qu'elles vont les mettre en valeur et qu'elles vont bien l'aider au niveau de la vue. Donc avec tous les critères techniques. Mais d'un côté, si c'est un japonais qui fait fabriquer en France, pour moi c'est zéro. Oui, on a Voilà, compris. Il faut vraiment que il y ça a soit une du cohérence. local, de la C'est un japonais proximité. qui fait fabriquer au Japon, je suis OK. Oui. Et si c'est un français qui fait fabriquer en France, Vous êtes encore je suis plus aux heureux. anges. Je vais vous laisser le mot de la fin, Thibaut Pichereau. Vous allez nous expliquer en quelques mots, très rapidement, une des prochaines actions que vous allez mettre en place sur les Restos du Cœur. Alors, on l'a déjà commencé, mais effectivement, toujours dans cette philosophie d'améliorer la vue de chacun, avant d'aller regarder à l'extérieur, et je suis aussi d'accord, on parlait du Maroc tout à l'heure, il faut aussi s'occuper d'abord de ce qu'on a à côté de chez nous. Et il est vrai qu'aujourd'hui en France, malheureusement, il y a énormément de personnes qui n'ont pas accès à des lunettes pour justement... j'ai quelques histoires, on avait commencé ça l'année dernière, on avait fait quelques centres avec une petite équipe réduite, c'est-à-dire on était 3 personnes. On a vu plus de 150 personnes qu'on a équipées, toujours pareil en utilisant alors des verres
des verres bien évidemment à leur vue, mais avec des montures fabriquées aussi en France. Et le but là, c'est vraiment de se dire, avant d'aller regarder ailleurs, avant de partir à l'international, même si effectivement il y a des magnifiques choses qui sont faites, penchons-nous un petit peu au coin de la rue et regardons ce qu'on peut faire aussi Oui, pour c'est ça ne retire rien finalement aux bonnes Absolument actions. pas, c'est complémentaire, mais c'est complémentaire, il y a tellement Mais de choses à tout est faire. complémentaire finalement Voilà, quand on et regarde bien tous les profils de cette table. Ah, on vous a coupé la parole. On m'a coupé la parole. Tout est complémentaire, il n'y a pas de petits gestes. Posons-nous la question toujours, quelle est mon intention ? Quelle est mon intention ? C'est l'argent d'abord. Si c'est l'argent d'abord, je me plante. Je suis à côté de la plaque. Parce que l'argent, c'est pas mal d'avoir de l'argent. Mais si c'est faire de l'argent pour faire de l'argent, ça vaut rien. Quand on va dans le cercueil, il n'y a plus rien. C'est terminé. Donc c'est les valeurs d'abord. Merci beaucoup à tous d'être venus. Pardon, vous vouliez dire ? Je voulais juste dire qu'effectivement, au travers de tous les gestes, que ce soit dans la responsabilité, dans l'humanitaire, etc., on retrouve un petit peu ce regard de la personne qui a fait le juste choix parce qu'effectivement ça répond à sa philosophie, parce qu'il commence à voir, etc. On a des sourires et ça nous redonne confiance dans notre métier et dans notre savoir-faire et dans l'aide qu'on peut apporter à chacun. Et ça, c'est magique. Bon, en tout cas, merci messieurs. On retiendra de cette émission, il n'y a pas de petits gestes donc pour les tendances développement durable. Je vous remercie. Dans un instant, on retrouve les tendances du marché. Encore un autre sujet. À tout de suite.